Bonjour et bienvenue sur cette vidéo news spécial week-end et spécial événement Hasbro Pulse, un événement spécial consacré aux Studio Series et pas mal d'actualités autres que les figurines. L'événement de ce soir a surtout annoncé 3 figurines Studio Series qu'on va voir en détail juste après, mais également la réédition du Optimus Prime auto-transformable à 700$, surtout sur Hasbro Pulse. Un chapitre sur Shattered Glass avec les couvertures des BD et les prototypes des jouets qui vont sortir dans pas longtemps. Et enfin, quelques annonces de jeux vidéo. Mais tout de suite, on attaque avec les figurines Studio Series. Première figurine révélée ce soir Studio Series, toutes les 3 1986 au passage, ce sera le Sweep. Sweep est le soldat par définition de Scourge, un soldat sans trop de personnalité, normalement créé à partir d'Insecticon. Il y en a souvent plusieurs dans le dessin animé et le film 86. C'est un repeint de Scourge sans surprise. Les mains poings fermés et poings ouverts ont été inversés sur ce modèle et les couleurs sont un peu plus foncées, le bleu est un peu plus bleu brut plutôt que pastel pour ressembler plus aux jouets des années 80 plutôt qu'au modèle du dessin animé, puisque le modèle du dessin animé, on avait tout simplement déjà Scourge. Cette figurine Voyager Sweep est annoncée pour cette année. La première version de ce moule Scourge a été passée en revue sur la chaîne. Je vous remets comme d'habitude en haut à droite et en description de la vidéo le lien de la revue si vous voulez vous faire déjà une première impression sur le moule. Deuxième figurine, et les deux dernières figurines seront pour 2022. On a une figurine Deluxe Class Perceptor, le scientifique de la bande. On le retrouve dans un packaging Studio Series classique avec un fond similaire au fond poster qui était fourni avec Blur. Mode robot et bien sûr mode microscope, et un troisième mode, son mode tank canon, qui est un hommage au mode Diaclone du jouet des années 80. Donc on ne le voit pas dans le film, mais ils l'ont intégré quand même, ça c'est plutôt sympa. On a également quelques photos du packaging de la boîte, avant et arrière. Et dernier reveal en figurine, ce sera Coronation Starscream. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de ce personnage. C'est enfin annoncé, ce sera un Leader Class Studio Series 2022. Nouveauté relative à l'emballage l'année prochaine, les Leader Class n'auront plus de fenêtres en plastique. On imagine que Hasbro va généraliser ça à tous les Leader Class l'année prochaine de toutes les gammes Transformers. On a donc un super poster artwork de Starscream à l'avant, le but étant aussi de faire des économies sur le plastique et d'améliorer le recyclage. La figurine elle-même est la figurine Voyager Class Earthrise qui aura été légèrement retravaillée et avec quelques touches de couleur en plus. Il a notamment les mains ouvertes pour effectuer certaines poses plutôt sympas. Mais il vient surtout, vu qu'il est en leader class maintenant, avec pas mal d'accessoires, notamment la fameuse couronne, les épaulettes et la cape, une cape en plastique similaire à la cape fournie par le Masterpiece Starscream. Donc on peut vraiment reconstituer le mode robot de la scène de Coronation Starscream, la scène de couronnement de Starscream dans le film. Ce n'est pas encore clair si les couleurs ont été modifiées ou pas, en tout cas pour ce modèle. Peut-être qu'elles ont été ajustées d'après un des designers de la figurine, ou c'est peut-être les motifs sur les ailes qui ont été légèrement modifiés. En tout cas, ce sera le Voyager Class Seeker Starscream avec des accessoires en plus, et surtout un trône qui n'est pas nécessairement présent dans le film, mais qui ressemble donc au trône qui est à bord du vaisseau Nemesis, le vaisseau des Decepticons. Bien sûr, ce trône sera compatible avec les autres figurines Voyager Class, et il a des points de connexion à l'arrière pour stocker les armes de Starscream. D'après la photo de la boîte, il aura quand même un fond en carton à l'intérieur pour l'exposer, mais en tout cas, à l'extérieur, on aura une boîte fermée sans fenêtre plastique. Disponibilité de Perceptor et Starscream prévue pour 2022. Les annonces suivantes concernent moins les figurines, pas d'annonce Kingdom pour aujourd'hui. On aura droit à une réédition du Optimus Prime auto-transformable. Il a été très vite en rupture de stock lorsqu'il a été mis en ligne.
Donc ils font une réédition de cette figurine auto-transformable. Autre annonce relative plus au merchandising, donc les 35 ans de Transformers 1986, c'est cette année, et les États-Unis, les Américains ont la chance d'avoir pendant 2 jours une sortie au cinéma de la version remasterisée en 4K du film. On passe ensuite au Shattered Glass, ça va aller très vite aujourd'hui, pas d'annonce de nouvelles figurines à proprement dit, mais ils ont pu montrer les prototypes, les versions finales de Goldbug et de Jetfire. Jetfire aura même droit à son double écusson, Autobot et Decepticon pour changer de camp, même si c'est la version Shattered Glass. Côté merchandising, on a vu en exclusivité les prochaines couvertures des BD Shattered Glass. On rappelle que les BD pour les francophones, la BD sera bien disponible en France chez Vestron, une fois que les 5 numéros seront sortis chez IDW aux États-Unis. Les couvertures de BD rendent parfois même hommage à des couvertures de BD des BD Transformers Marvel des années 80. Et 3 autres petites annonces, on a notamment levée de fonds Kickstarter, un jeu d'échecs Transformers avec les personnages géants de Transformers, pas grand chose à dire de plus sur ce jeu d'échecs. Si vous aimez Transformers et jeux d'échecs, ça peut vous plaire, mais j'avoue je n'ai pas regardé plus d'informations dessus. Les infos devraient être en ligne ou sont déjà en ligne entre-temps pendant l'enregistrement de cette vidéo. Et enfin, on a droit à 2 bandes annonces de jeux vidéo qui incluent Transformers, plutôt des crossovers Transformers, avec 2 jeux mobiles totalement différents, dont le crossover Top War. Et là, j'avoue, je sèche totalement, je ne suis pas du tout à jour sur la partie jeux vidéo. L'équipe Hasbro a annoncé à bientôt pour fin août pour un nouvel événement en disant « Let's say go !» ce qui annonce le prochain projet Hasbro Pulse HasLab, qui sera sur le modèle de levée de fonds comme Unicron Warforce Cybertron. Sans surprise, le personnage sera issu de Transformers Victory, ça avait déjà fuité une première fois, mais Let's say go, c'est la phrase de Star Saber, le héros de la série Victory. De là à dire que ce sera Star Saber ou pas, on ne peut encore rien dire. Réponse fin août, mais c'est quand même vachement probable. Personnellement, je suis content des annonces. C'est vrai que Sweep était attendu pour être un repeint de Scourge. Perceptor, lui, est très bien ou super bien réussi. Lui aussi, une mise à jour était attendue sans la partie Titan Master il y a 2-3 ans. Et Coronation Starscream était également pas trop une surprise vu les rumeurs. Le Voyager classe Starscream étant déjà très bien. Et l'introduction d'un trône pour Decepticon est plutôt chouette. Pour les déçus de Kingdom, on a quand même eu droit cette semaine dans les news à des fuites, notamment la fuite de Pipes, une figurine qui sera repeinte de Huffer, toujours pas officiellement annoncée, mais donc la vague 4 est toujours prévue, on espère avoir bientôt des nouvelles. Et enfin, on a Takara qui a publié une photo comparative de Air Razor Kingdom et de la figurine Skywarp Beast Wars 2, issue du pack Battle Across Time, qui est vendu avec Sideswipe. C'est une photo comparative des 2 modes animaux. Skywarp a droit à une nouvelle tête de robot, il semblerait que ce soit totalement la même figurine, la même tête pour le mode animal, c'est la peinture qui change. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, c'est un résumé très rapide de l'événement de ce soir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de ces 3 nouveautés Studio Series. Sweep pour cette année normalement, et Perceptor Deluxe et Leader Class Starscream pour l'année prochaine. Coronation Starscream. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.